Vous souhaitez vous occuper d'animaux au quotidien? Vous êtes une personne observatrice, calme et organisée? Vous avez une bonne condition physique et ne craignez pas de travailler dans des conditions parfois difficiles? Alors découvrez le métier de gardien, gardienne d'animaux. Les gardiens et les gardiennes d'animaux surveillent, nourrissent et prodiguent des soins quotidiens à différentes espèces animales dans des zoos, des laboratoires ou des refuges. Ils ou elles choisissent une des orientations suivantes. Animaux sauvages, animaux de laboratoire ou animaux de compagnie. Quel que soit leur choix, ces professionnels maîtrisent les exigences spécifiques à la détention, l'hygiène et la prévention des maladies. Ils s'occupent entre autres d'entretenir le milieu de vie des animaux en nettoyant régulièrement les cages ou les enclos, de les nourrir selon les besoins alimentaires spécifiques de chaque espèce et de porter une attention particulière à leur comportement. Souvent seuls face aux animaux, les gardiens doivent également faire preuve de calme et de sang-froid en toutes circonstances. Déjà, c'est qu'on est souvent en contact avec les animaux, donc on a choisi ce métier pas pour rien, c'est parce qu'on les aime surtout. Moi, je l'ai choisi parce que je me voyais déjà pas travailler dans un bureau, à rien faire, je suis assez sportive. Et comme j'adorais les animaux par-dessus ça, j'ai décidé d'aller dans ce métier. Alors c'était surtout principalement le contact avec les chiens, vu que moi je travaille dans un chenil. C'est d'être tout le temps à l'extérieur, parce que travailler à l'intérieur pour moi, c'était vraiment pas mon truc. Il fallait vraiment que je sois à l'extérieur et que je puisse bouger et puis être avec les animaux. Je me suis retrouvée en stage dans un chenil et puis directement j'ai vraiment apprécié l'endroit, le contact avec les animaux et puis j'ai décidé d'y rester et de faire mon apprentissage. Dans le métier de gardien d'animaux, j'aime surtout m'occuper des animaux, s'occuper de l'entretien, les brosser, les toiletter. Alors je suis particulièrement un fan des fauves. Et puis là on a dû opérer le tigre. Puis là c'était un grand événement parce que j'ai pu toucher mon animal préféré. En laboratoire déjà on n'a pas les inconvénients de s'il neige ou il pleut parce qu'on est à l'intérieur. Personnellement, j'ai toujours aimé les petits animaux, genre rongeurs, rats et tout. Et en bossant avec, on apprend à plus les aimer, à les chouchouter. Alors, ce qui est intéressant au laboratoire, c'est d'être proche des recherches sur les médicaments, les maladies, etc. De voir un peu l'évolution qu'il y a là-dedans. Mais après, c'est vrai qu'ils sont de toute façon tués à la fin. Enfin sacrifier comme on dit, mais on se dit que c'est pour la bonne cause et puis on essaie de faire la part des choses, de pas trop s'y attacher. On peut s'y attacher, mais après il faut savoir faire la part des choses et mettre une barrière entre animaux domestiques et animaux de laboratoire. On se trouve dans un parc animalier qui s'étend environ sur 5,5-6 hectares, qui est ouvert au public. Et puis qui regroupe 60 espèces d'animaux différents et ça fait à peu près 200 individus. Alors les activités principales sont du nettoyage et du nourrissage qui se font sous forme de tournus quotidiens. Donc on a une première tournée qui concerne les primates et les petits animaux comme les poneys, les perroquets, les furets par exemple. On a une deuxième tournée qui s'occupe des grands animaux, des carnivores, des félins, des animaux dangereux. Et puis une autre qui est un petit peu entre les deux, où on a des animaux de moyenne taille, on dira, qui ne sont pas très dangereux non plus. Et puis c'est essentiellement le matin du nettoyage, donc on change la litière, on regarde s'ils ont assez de fourrage, s'ils ont toujours à boire, s'ils se portent bien, ça c'est un aspect important du travail. Et puis après, il y a toute une autre partie où c'est la préparation des rations alimentaires. Il faut maîtriser les différents régimes pour les différentes espèces. Après, il y a d'autres choses qui sont plus spécifiques, comme les soins qu'on doit apporter régulièrement aux animaux, comme la taille des onglons, le brossage des poneys par exemple, pas du tigre, mais on fait aussi de l'aménagement des cages. Est-ce que la femelle des loups, elle attend des bébés ou pas ? On ne sait pas. C'est possible, oui. Les gardiens d'animaux qui travaillent ici sont de toute façon quotidiennement mis face au public. Et puis c'est aussi un aspect du métier où on doit renseigner ou répondre à des questions qui ne sont pas toujours faciles. Mais ça fait partie du métier d'être agréable, souriant et de faire pour que ça marche, quoi.
Nous sommes dans le département de pharmacologie et toxicologie de l'UNIL, où je m'occupe principalement des animaux de laboratoire, qui sont souris, rats, grenouilles et des mouches. Les tâches principales surtout, c'est le change, c'est l'entretien, la désinfection. Ensuite, on a des tâches en parallèle avec les chercheurs en collaboration. C'est le suivi d'élevage, suivi des accouplements. C'est par rapport à un ancien papier. Sinon, on s'occupe aussi des commandes et du stock. On gère la liste pour voir si tout y est. On fait aussi pour les chercheurs des tâches spécifiques comme des injections ou des prélèvements de sang. Et après, on s'occupe aussi, qui est assez courant, de souris qui arrivent, d'autres animaleries qu'on a commandées ou des souris qu'on doit envoyer dans d'autres lieux. Pour le change, ça se passe principalement les lundis, les mercredis et un peu le vendredi. Ça nous prend facilement toute une matinée. On change chaque cage d'animaux. À ce moment donné, on regarde l'état général de l'animal, s'il est malade, s'il y a eu de la bagarre. Et c'est aussi dans ce moment-là qu'on remet de la nourriture et de l'eau propre. D'habitude, tous les jours, un petit peu, on désinfecte. Après, on a des jours spécifiques qu'on fait vraiment un bon nettoyage de ces locaux. Alors, c'est des conditions où on est principalement dehors, été comme hiver, donc ça peut être très chouette comme aujourd'hui, ou ça peut être plus difficile quand il y a vraiment du vent et il fait en dessous de zéro l'hiver. C'est un travail assez physique, donc il faut porter des charges, utiliser des outils, des machines des fois. Au niveau des horaires, on travaille ici environ 8 heures par jour. Et puis par contre, on a aussi les week-ends. Donc là, on est plusieurs gardiens. Et puis on tourne en fait, on ne travaille pas tous les week-ends, mais 1 sur 3 environ. Dans les conditions de travail, déjà de base, on a des habits spécifiques. Plus les protections, les masques, les charlottes et les gants. Et en plus, on est souvent dans des pièces confinées sans fenêtre et il fait facilement vite très chaud. Alors, pour faire ce métier, la première chose, c'est qu'il faut aimer les animaux, être, je dirais, passionné par le monde animal, donc s'intéresser à leur comportement, à leur vie, à ce qu'ils ont besoin. Après, il faut aimer le travail manuel, il faut aimer être dehors, il faut aimer le travail physique. Et puis il y a tout un côté aussi plus, je dirais pas scientifique, mais où on doit s'intéresser en fait au niveau plus technique de l'alimentation, des soins à apporter aux animaux. C'est un métier qui exige quand même une certaine résistance physique. Il faut se montrer méthodique aussi. Et pour la plupart des métiers, se montrer très sérieux parce que c'est des animaux, c'est des êtres vivants. Il faut faire attention à ce qu'on fait et les injections, prélèvements, vraiment être sûr de comment on fait les tâches. Non, mais les avantages de ce métier, moi je trouve, c'est d'être au contact direct des animaux sauvages. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a la chance de faire ça. Et puis de voir la vie des animaux au fil des jours, ça c'est le principal avantage, je pense. Les avantages, c'est que j'aime beaucoup la médecine et les animaux, et les deux s'associent en tant que gardien d'animaux en laboratoire. Qu'aussi, je trouve que c'est une nécessité minime, mais une nécessité d'utiliser des animaux en expérimentation pour avoir des nouveaux résultats utiles pour la recherche. Les inconvénients de ce métier, je dirais que c'est principalement les conditions météo qui peuvent être dures parfois. C'est un métier qui, somme toute, est assez répétitif quand même, ça il faut le savoir. C'est pas, des fois on se fait une idée idyllique du métier dans le sens où on va jouer avec les animaux ou les caresser, c'est pas ça. Il y a aussi des moments comme ça où on en profite, mais le gros du travail est quand même du nettoyage et du nourrissage. Dans les inconvénients, c'est que déjà, comme j'ai dit avant, on est toujours à l'intérieur. C'est pas fait pour quelqu'un qui veut être en extérieur. Durant des tâches spécifiques comme le change ou le lavage, on fait des tâches répétitives
Et on est toujours debout et on a un certain rythme qui peut fatiguer aussi. J'aime ce métier parce que j'ai un contact direct avec les animaux, je peux vraiment savoir s'ils vont bien ou pas. Je fais ce métier principalement par passion parce que je suis venu là la première fois à l'âge de 9 ans faire un stage. Et puis j'y suis revenu chaque année jusqu'à travailler maintenant ici à 100% avec les animaux sauvages dehors. Et puis c'est ça qui est chouette, quoi.